Nicole, est-ce que tu sais le nombre de femmes qui se sacrifient pour un homme qui va jamais les épouser? Non, pardon. OK. Ça, c'est même un autre sujet. Il y a trop de personnes qui sont là dans les relations de 8 ans, 9 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis avec une très très bonne amie à moi, Nicole, et on va aborder un sujet vraiment très très intéressant. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que oui, parce que c'est très très croustillant. Alors Nicole, est-ce que tu veux te présenter? Allô, bonjour tout le monde. Alors oui, moi, mon nom c'est Nicole, bonne amie de Livia et je suis maman de 2 jeunes filles et ça fait un bon moment que je suis sur un parcours de travail et d'amélioration de moi-même. C'est, un peu comme ça que Livia et moi, on a pu avoir, énormément de conversations, sur ce sujet-là et puis, je pense qu'on aimerait en partager un petit peu avec vous aujourd'hui. Tout à fait. Je tiens quand même à noter que Nicole et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On a fait la classe de troisième ensemble au Zimbabwe, donc ça fait très 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 longtemps qu'on se connaît. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'importance du travail sur soi si on veut avoir une relation avec un homme de haut calibre. Parce que honnêtement, les filles, je ne sais pas pour vous, mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les hommes s'engagent avec deux types de femmes. La femme qui est hors de sa ligue et la femme de ses rêves. Et le genre d'homme en général qu'une femme rêve d'avoir, en tout cas a l'objectif d'avoir, c'est un homme qui est soit à son niveau, soit qui est plus avancé qu'elle parce qu'elle veut un homme qui peut apporter quelque chose dans sa vie et non en retirer. Je suis toujours très franche avec vous. Donc, je pense que d'abord, on va définir ce qu'est un homme de haut calibre, étant donné qu'il y a plein de définitions un peu partout, mais vraiment pour nous en tout cas. Et si tu te reconnais dans tout ce que j'ai déjà partagé en tant que femme noire vivant en Occident, donc partie de la diaspora, je pense que tu pourras aussi te retrouver dans notre définition. Donc, est-ce que tu as envie de partager ce que toi, tu penses être? Ben, je pense que de toute façon, notre définition se ressemble beaucoup, mais j'aimerais quand même que tu puisses partager ton opinion. Oui, tout à fait. Ben, en partant, je pense que pour moi, un homme de haut calibre, c'est quelqu'un avec de très bonnes valeurs ancrées. Donc, ces valeurs, non seulement il les a, mais il les démontre dans ses actions. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de trop chercher, c'est quelque chose qui est évident par sa manière de faire, sa manière d'agir, sa Mhm. manière de parler. Et je continue Oui, ou oui, non, bien? vas-y, vas-y. OK. Un homme de haut calibre aussi, c'est une personne, qui est, fructueux. Après, quand je dis ça, je veux pallier un peu parce que évidemment, quelqu'un avec, je pense que la majorité d'entre nous, on veut tous un homme qui a des hauts revenus, qui a une certaine capacité financière pour Mhm. nous mettre bien. Mais, en dehors de sa capacité au moment où est-ce qu'on le rencontre, pour moi, ce qui est plus important, c'est, peut-être les valeurs et les façons de faire qui permettent à un homme d'atteindre ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui se voit déjà comme une personne provider, Mhm. euh, quelqu'un qui veut s'occuper de sa famille, s'occuper de sa femme, qui prend responsabilité de l'avancement de sa famille. Euh, voilà, je pense que... Ouais, mais en même temps, il faut quand même. Elle a bien nuancé, c'est vrai, mais je pense que dépendamment de la tranche d'âge dans laquelle tu te trouves, l'aspect financier est beaucoup plus important. Quoi qu'on dise, ah, les femmes, je vous vois déjà arriver, oh non, les femmes sont matérialistes, vous voulez attendre qu'un homme s'occupe de vous. Et alors, like, en tout cas, bref, fermons cette parenthèse. Mais tout ça pour dire que dans la vingtaine, on peut avoir le luxe d'être avec quelqu'un qui n'a rien en partant. En tout cas, à mon avis, ou pour moi. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Moi, je m'engage. Dans la vingtaine, on a beaucoup plus de temps à s'accorder dans le manque Mhm, financier. mhm. Une fois qu'une femme arrive dans la trentaine, on va monter, descendre, tout ça. Une fois qu'une femme arrive dans la trentaine, en général, si elle n'a pas déjà eu des enfants avant, c'est dans la trentaine qu'elle va vouloir faire ses enfants. Et quand une femme veut faire des enfants, une femme sensée en tout cas, ne va pas vouloir aller s'allonger avec un homme qui n'est pas capable, qui n'a pas la capacité, qui peut-être a du potentiel, mais quand on est dans la trentaine, le potentiel,
C'est-à-dire que c'est un gros risque et je sais que ça va faire parler, but I don't care, honestly, whatever. Mais il y a trop de risques, en fait, à s'attendre sur du potentiel quand on est dans la trentaine. Je sais pas ce que tu en penses? Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la partie que j'ai envie de peut-être souligner, c'est que je pense qu'en règle générale, une femme devrait, surtout dans la trentaine, s'attendre à s'engager avec un homme qui est qui a un cheminement financier où est-ce que il est déjà quelque part. Il a Mmh. peut-être des économies, des biens, quelque chose, parce que probablement qu'elle, dans son parcours aussi, elle a avancé et puis elle veut maintenant comme avoir des enfants et tout ça. Donc, il faut que l'homme soit capable de lui fournir certaines Mmh. choses Mmh. pour qu'elle soit à l'aise dans, tu sais, le début de la création de sa famille. Mmh. Par contre, je pense que ce que j'ai envie de surligner, c'est que si tu trouves un homme avec d'excellentes valeurs, Mmh. que sa mentalité, c'est qu'il a la mentalité de je veux prendre soin de ma famille. Moi, c'est ça mon objectif. Je suis en train de travailler pour créer ça. Je suis pas tout à fait là, mais je suis en train de travailler pour le faire et je pense que ça se voit. Oui, ça se voit. Les Euh, résultats parlent d'eux-mêmes, oui. voilà. Mais peut-être qu'il est juste pas encore arrivé là. Peut-être qu'il a trop blagué pendant un certain nombre d'années. Peut-être que il a traversé quelque chose de difficile dans sa vie qui fait qu'il n'est pas exactement rendu là où il voudrait être. Mmh. Peu importe c'est quoi les raisons, mais s'il a les bonnes valeurs aussi, et quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui prend soin de sa famille, qui a des bonnes relations avec sa famille, qui veut des Très enfants, il te démontre qu'il t'aime et que c'est toi qui veux, toutes ces choses-là, je dirais qu'il faudrait pas dire non parce qu'il n'est pas tout à fait là où on veut financièrement. Je pense que c'est Oui, ça. on grandit tous, hein. Je veux dire, de toute façon, la carrière d'un homme, je vous l'ai déjà dit, ça commence dans la trentaine, mais c'est vraiment dans milieu quarantaine que c'est la vitesse de croisière. Donc clairement, OK. Mais si vous avez bien remarqué, dans tout ça, on n'a pas donné de chiffres. On n'a pas donné de chiffres. On a juste dit quelqu'un qui est capable, qui a les capacités. Maintenant, chacun fait en fonction de ses capacités. Mais si toi, ma chérie, tu es déjà dans les Dior et dans les Hermès à 28, 30 ans, tu sais, il faut vraiment relativiser. Mmh. Si tu n'es pas encore là et que tu mets pas de perruque avec des cheveux humains, parce qu'on vous connaît là-bas dehors, parce que soit un, tu n'as pas les moyens de le faire, ou deux, tu n'en vois pas l'utilité, tu sais, tu peux te contenter d'un homme qui est dans la haute classe moyenne, c'est-à-dire au Québec, en tout cas, au-dessus de 70 000, Ouais. avec le coût de la vie, au-dessus de 70 000 par an. Et c'est un point super important que tu ramènes aussi parce que quand on dit, tu sais, on parle pas d'argent, puis je pense, je ramène ça encore aux valeurs, OK? Si tu trouves un homme qui a vraiment les bonnes valeurs que tu recherches, après, je pense que c'est super important de le définir en tant que femme. Bien Qu'est-ce sûr. qu'on veut? Mhm. Si tu trouves cet homme-là et qu'il rencontre tout, mais le chiffre peut-être n'est pas exactement ce que tu aurais aimé, des fois aussi, il faut qu'on se remette en Bien question. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que s'il a les bonnes valeurs de base, si c'est un homme travaillant et s'il a la mentalité provider, avec le temps, normalement, Il ça va devrait arriver. arriver, ouais. Toi, dans sa vie, Mhm. juste ça, là, ça va amener quelque chose de plus qui peut faire en sorte que ça déclenche. Mhm. Mais peut-être qu'il faut qu'on se remette en question un peu. Peut-être que faut être, tu sais, aller un peu plus mollo sur les restaurants, Ouais, les vêtements, ouais. parce que c'est là aussi que il faut pas que we feed into ce que les hommes disent justement qu'elle veut juste prendre mon argent et tout ça. Non, notre rôle aussi c'est de supporter notre homme. Donc une fois que tu l'as choisi parce que il a les valeurs et tout ça, faut que tu sois capable d'ajuster ta vie et tout ça pour supporter les rêves de la famille parce que là ça devient vos Mhm. rêves à vous deux. Ouais, mais est-ce qu'on peut s'entendre que ça, c'est quelqu'un qui veut quand même t'épouser? Parce que clairement, I'm not going to go Oui, out with no boyfriend. Like, non, I don't. absolument, ouais. Très important. C'est quelqu'un qui veut te marier, s'il vous Ben plaît. oui, non. Hein? OK, bon. Ben ça c'est clair parce qu'avant ça c'est pas vos biens, c'est pas vos ressources, Oh c'est ses ben, ressources et toi t'as les mais tiennes. Nicole, est-ce que tu sais le nombre de femmes qui se sacrifient pour un homme qui va jamais les épouser? Non, pardon. Ça OK. c'est même un autre sujet. Ça c'est un autre sujet qu'on doit aborder là parce que
Il y a trop de personnes qui sont là dans les relations de 8 ans, 9 ans, sans rien. Girl, don't even.